Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 22 janvier 2025, qui ont plaisir pour nous présenter une nouvelle édition Rendez-vous. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, quelques points cap dominé actualité. All illegal entry. États-Unis, président Donald Trump continue à mettre en place équipe gouvernementale l'IA pendant nouveau secrétaire d'État Marco Rubio commence à appliquer salarié intérêt supérieur États-Unis. Région Moyen-Orient, Israël lancé une aucune opération en Cisjordanie malgré accord cessez-le-feu dans Gaza à commencement libération otage qui nommé Hamas. En Haïti, visite président colombien Gustavo Petro dans Jacmel soulevé critique dans quelques secteurs politiques. Et puis jeudi à réunion Conseil sécurité Nations Unies sous crise haïtienne. Actualité ici aux États-Unis, secrétaire d'État Marco Rubio, dans la première journée dans le poste, rencontré employé et puis détaillé priorité politique étrangère. Il a rencontré tout alliés États-Unis dans la région Indo-Pacifique là pour discuter sur façon pour contrer ambition militaire et économique pays la Chine. Sandra Lemaire, des détails. Secrétaire d'État Marco Rubio dit nouveau employé Lio, département yoa pral promouvoir la paix tout partout dans le monde là. Sans la paix, il est difficile pour gagner un pays qui est puissant, qui prospère et qui a progressé. Mais éviter conflit à pour décision stratégique. Nous ne pouvons jamais mettre en danger la sécurité nationale, ni intérêt national, et nous ne pouvons jamais oublier le principe de base nous en tant que nation et peuple. Rubio te rencontré tout avec ministre Affaires étrangères Inde, Australie et Japon. Quatre pays ça yo formé dialogue de sécurité quadrilatéral là, ou Quad. C'est un bloc qui visait contrer ambition économique et militaire la Chine dans la région Indo-Pacifique là. Rencontre mardi a soulagé quelques enquêtes sauté moun te gayen sous approche Amérique en premier, président Donald Trump là. C'est un signe clair qui montre les États-Unis pas abandonner alliés à coalition et puis partenaires régionaux quant à façon yo capable contrecarrer puissance la Chine. Pékin dénonçait Quad là comme un relique guerre froide là. N'importe qui le États-Unis alliés avec alliés ou soit partenaires, la Chine sont-ils isolés, menacés et il accuse les États-Unis d'être que les mentalité époque guerre froide là. Analyse la souligne modernisation la Chine avec expansion militaire et nucléaire qui peut continuer la cause pays dans la région renforcer la mépayo et puis chercher rapprocher avec États-Unis. Reportage Veronica Balderas Iglesias, VOA News. Adaptation Sandra Lemaire, VOA Créole. Merci Sandra. Dans le cadre de formation équipe gouvernementale, là, président Donald Trump choisit député Elise Stefanik pour remplir poste ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies. Madame Stefanik t'est trouvée hier, mardi 21 janvier, dans le Capitole là, côté de répondre question sénateur. Pendant l'audition, Elise Stefanik, un gros républicain, déclaré l'a fait avancer politique États-Unis d'abord et États-Unis d'abord, président Donald Trump dans l'organisation mondiale là. S'il y a une confirmation dans le Sénat, la pour remplacer Linda Thomas Greenfield. Et puis l'autre point dans l'actualité, immigrants dans le nord et dans le sud Mexique a gardé l'autre option yo gagné après président Donald Trump et prend décision annuler application CBP-1 yo te kon utilisé pour prendre rendez-vous sous frontière. Jean-Robert Philippe ou même capsule de très près malgré décision ça et ça pas empêché que gagner un paquet d'immigrants qui quand même aller sous frontière Jean-Robert. Effectivement, je dis à Jacqueline, mais c'est gros panique, oui, parmi les immigrants, surtout latinos, pour plus fort, qui étaient qu'on utilisait l'application CBP-1 pour être prendre rendez-vous, pour être venir sur frontière une demande d'asile, et bien des décisions à la guerre, dans le courrier, monter, descendre, par contre, qui ça pour faire si de retour au Mexique ou bien retourner dans le pays. Tenemos cita aprobada, tenemos pasajes comprados. Un groupe immigrant qui semblait te gagner rendez-vous sur frontière États-Unis partagée avec Mexique là, te campé à le mardi 21 janvier devant Institut Migration mexicain autorisation pour aller sur frontière à qui soit rendez-vous ça à respecter. Y aquí no tengo nadie, ¿me entiendes? Carlos Vargas, un migrant hondurien qui vit au Mexique, déclaré famille m'a retourné en Honduras. Moi pas personne ici là. M'a souffri pour être famille loin. Un jour, moi pas manger. Moi ici là à cause moi voulais traverser frontière pour rentrer aux États-Unis. Mais étant donné l'application CBP on en fermé, moi pas rien pour me faire ici là encore. Moi pral travail ici là pour quelques semaines avant de retourner dans le pays.
Quelques immigrants sa yo insisté pour yo aller aux États-Unis légalement malgré annulation application CBP1 qui interdit monde vinn demander asile. C'est cas pour immigrants vénézuéliens Nelson Roja qui parlait pour dire plan à moyen c'est retendre l'application d'une nouvelle application asile une façon pour me capable d'entrer aux États-Unis légalement. Moi pas vouloir rentrer illégalement parce que n'est pas normal. Il y a un processus légal nous devons suivre pour nous entrer aux États-Unis. Entre-temps, je continue de travailler au Mexique pour me capable d'aider tête moins. Gerlin Joseph, responsable de l'organisation Haitian Bridge Alliance, qui est basée dans San Diego, Californie, t'a invité VOA Creole dans le segment 3e mi-temps. D'après lui-même, responsabilité confirmée avec lui, l'application CBP1 t'a prêté actif jusqu'à 9 février. Pas de gens qui pral demander nous l'argent pour dire que yo gen une façon pour yo faire nous rentrer parce que yo a arrêté nous, y a mette nous dans prison et garanti déportation. À partir de hier, cause CBP1, cause entrée sous frontière entre Mexique avec aux États-Unis, gouvernement américain en bas, président Trump révoqué tout ça. De que llegando a la frontera pues no van a poder entrar a Estados Unidos. Président mexicain Claudia Sheinbaum beaucoup de parle averti immigrants yo une fois yo arrivé sur frontière sud pays yo pas capable de traverser aux États-Unis. Li pi bon pour yo retourner dans pays yo. C'est causé CHNV pour le programme là. Ça y aurait le programme Biden là. Malheureusement programme ça tout président Trump décidé mette yon final la donne. Yo révoqué catégoriquement programme Biden. L'administration Trump a annoncé de rétablir programme protocole pour protéger immigrants yo MPP qui retourne citoyens non mexicains à l'attendre au Mexique en attendant autorités américaines à analyser demande asile yo. Effectivement, Jacqueline, j'entendais. Donc, pour les immigrants qui sont déjà aux États-Unis dans le programme Biden, il n'y a pas grand option. Non? C'est ça qu'il a fait pour qu'on y est là. C'est seulement appliquer pour le programme TPS là. Après, parce que nous avons déjà annoncé que lui-même, il n'y a pas pour renouveler et déjà, il y a des cas qui prennent tout, qui annulent les programmes, les programmes humanitaires sous parole là. Merci Jean-Robert Philippe. Et sous question immigration, dans actualité dans la région Moyen-Orient, malgré accord cessez-le-feu avec otages qui commencent à libérer, Israël lance une opération mortelle dans Jenin, dans Cisjordanie. Détail avec Gentil-Augustin Junior. L'armée israélienne dit Yemadia, li lancé une opération dans Jenin, dans Cisjordanie occupée. D'après Premier ministre Benjamin Netanyahu, objectif opération ça, c'est éliminer terroristes dans zone. Alors que accord cessez-le-feu dans 4e jour li. Adel Halbacha, yon résident dit. Gon professionnel qui a tiré dans le building Al Rabea, tout le monde dit ouais qui a passé, garçon, femme ou soit fille, li tiré sur yo. Li déjà frappé 6 personnes et moi-même en machine service public qui a passé, li tiré sur lui, elle frappé. Cependant, porte-parole ministère Affaires étrangères Qatar, Mahed Al-Hansari, dit li confiant toute partie yo a respecter accord cessez-le-feu. Tell you that the implementation on the ground is the main Bralzo application les souterrains ces outils principaux pour avancer pour plus devant. C'est monde qui ouais même famille retourner la caillou. C'est monde qui déplace qui retourner dans des combes côté cailloté en l'air. Le fait que ti moun yo ka flâner dans la rue Gaza, profiter soleil là, regarder ciel là et puis yo pas ouais pile roquette cap descendre sur yo. Moi ouais espoir pour plus bon avenir. C'est ça qui fait nous gain confiance à quoi ça va continuer. Premier ministre Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Hasmin Al Thani, dit dans forum économique mondial dans Davos, Israël et Hamas doivent rester sous ça yo te prend comme engagement. Et li ajouté, médiateur yo pral prend toutes mesures nécessaires pour éviter n'importe violation qui t'attaque la cause. Effondrement et détérioration, c'est le fait fragile là sous territoire palestinien. Porte-parole groupe Djihad islamique l'a dit. Nous confirmer engagement nous dans accord cessez-le-feu. Nous pral la nan jou k'ap vini yo quantité prisonnier l'ennemi qui satisfait condition yo dans première phase là. Mais
Abou Hamza, porte-parole brigade Al-Qud Zitou. Nous engagés dans l'accord, mais si l'ennemi n'a pas respecté, nous prenons pareil comme d'habitude pour nous défendre le peuple noir à côté qui saint pour nous dans cas violation et agression. Yo cessez-le-feu dans la guerre Israël ak Hamas te entré en vigueur dimanche. Et li te permet de belligérants yo faire un premier échange otage pour prisonniers. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et bien, en Haïti, visite président colombien Jacques Mel dans le pays d'Haïti. Président conseil présidentiel là, c'était avec plus de détails. Visite président colombien Gustavo Petro pour renforcer le lien entre Haïti et Colombie, soulever réaction négative bon côté certains dirigeants politiques haïtiens parmi eux, M. Wilson Joseph, qui est président coalition parti politique émergent à alliés. Pas oublier que nous avons un groupe colombien qui sorti au Colombie, qui vient tout un président dans la caille. Tout le monde connaît que clamé public et tout le monde ouais rapport de CPJ, yo dit c'est eux même qui fait. Je dis à me connaît président Voltaire ça rien avec Colombie qui fait monter descendre ça va faire journée jodi. La demande des populations haïtiennes pour être très réactif. Sous Bopal, ancien député Felito Douran, qui opinait tout sous question, dit tout pays capable d'aider à aider l'autre pays en difficulté. Mais d'après ça, le dit, c'est Gagot qui a fait, journée jeudi, lui proposer pour que Conseil présidentiel transition 9 membres réduit à 3 membres. Ramener le CPT de 9 membres à un Conseil national de transition CNT de 3 personnes, dont un président et 2 membres. Trouver un accord avec tous les secteurs politiques au fin de garantir la légitimité des prochaines élections. Pendant que leader politique Sayo souhaitait l'armée d'Haïti avec la police nationale d'Haïti jouer un bon moyen avec équipement nécessaire pour combattre contre l'insécurité et pour organisation prochaine élection générale en Haïti pour remettre le pays sur rail démocratique. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Toujours dans le pays d'Haïti, Parti politique Collège national démocrate mandé yon tête ensemble dans tout secteur dans la vie nationale là pour résoudre la crise haïtienne. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Collège national démocrate haïtien yo qui gen ti nan jwet li CND exhorté acteurs qui impliqués dans insécurité en d'un pays pour prendre chemin dialogue, yon façon pour capable tabli bon gens la paix en d'un pays. Parallèlement, parti félicité arrestation bon côté la police de Magali Habitant ak Profane Victor qui gen accusation sous de yo comme quoi yo ta déstabiliser pays pendant dernière année ça yo. Nous venons exiger tout acteur politique, secteur privé, secteur économique, société civile qui impliqué dans insécurité pays à vivre là. Dans l'année 2025 ça nous-mêmes dans CND nous venons exiger un processus de négociation pour la paix durable en Haïti. Mais avant tout, nous avons profité, saluer la police et battre bravo la contentement pour récente arrestation qui fait dernier jour ça yo, parmi les Magali Habitant à Profane Victor, qui sont des personnalités qui ont implication dans sa pays à vivre, journée jeudi. Selon membre CND1, un dialogue inter-haïtien était seule solution qui viable à crise qu'a traversé le pays. Nous-mêmes, dans le Collège national démocrate, nous toujours été prêts. C'est un dialogue inter-haïtien qui est capable de tirer le pays dans la situation où il est. C'est lui-même qui est capable de permettre l'économie du pays à redresser. C'est lui-même qui est capable de rendre nous-mêmes haïtiens vivre comme ça doit dans le pays. Et c'est lui-même tout qui est capable de rendre Timounouyo aller à l'école. Processus de négociation pour la paix durable, nous-mêmes dans CND, c'est lui-même qui est espoir pour Haïti. Parce que nous connaissons pas aucun moyen politique pour force l'armée étrangère qui déjà occupé le territoire noir, mettez fin dans le conflit armé systématique, pays ça à vivre. Même parti mandé tout conseil présidentiel transition pour créer conditions qui nécessaires pour organiser référendum, ensuite élection démocratique, une façon pour permettre Haïti retourner sous voie constitution.
Moi, c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Réunis sous crise haïtienne avec violence et insécurité qui toujours a saccagé population civile là. Nous allons rejoindre Valério Saint-Louis depuis salle des nouvelles là, qui suivre pour nous réunion ça. Et Valério, qui ça qui dit dans réunion ça, qui j'en sais? Eh bien, Jacqueline Abdou, que nous avons suivi depuis en direct, depuis salle des nouvelles nous. Nous suivons, comme vous regardez là, réunion Conseil de sécurité des Nations Unies, ça, qui est Haïti dans l'agenda. Dans la réunion, ça, il y a plusieurs pays qui sont présents, ils ont demandé pour participer. Nous avons un pays Canada, pays Colombie, et pays Dominicanie, Kenya, Suriname avec Haïti, et respectivement, ministre des Affaires étrangères, 3 pays, ça, Luis Gilberto Mujiro, ministre des Affaires étrangères, pays Colombia, et Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères, pays Dominicanie, et certainement Jean-Victor Jean-Baptiste, ministre des Affaires étrangères, pays d'Haïti. C'est 2 mondes qui font présentation pendant la réunion, ça, nous avons rejoint chef BINUA, Madame Maria Isabel Salvador, avec Madame Guada Ouali, qui t'a présenté justement un rapport autour de rapport BINUSA, qui c'est rapport S225-28, qui gagne Haïti, la donne. Et rapport ça en détail, eh bien, nous joignons Madame Maria Isabel Salvador, chef BINUA, qui parlait justement de gang qui était attaqué à l'aéroport en Haïti, qui justement fermait qui la cause que l'aéroport a fermé et qui justement très déplorable pour la sécurité alimentaire dans le pays. D'après ça le dit, attaque gang qui ont même contrôlé en majorité dans le pays, surtout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Il parlait de 85% des territoires qui contrôlés et par gang et puis il parlait tout de attaque ça qui était faite sous l'hôpital général dans le pays d'Haïti, qui était tué un policier avec 2 journalistes. Madame Maria Isabel Salvador, chef BINUA, parlait tout et il applaudit tout nomination nouveau secrétaire d'État sécurité publique là. D'après ça, il dit qu'il pourrait aider et dans les affaires et sécurité dans le pays. Il parlait de en pile défi que la police nationale d'Haïti a fait face avec lui. Il parlait tout de messieurs conseil de sécurité, du moins conseil présidentiel là, 3 membres conseil présidentiel dans les hôpitaux qui ont même impliqué dans des affaires corruption. C'est Madame Maria Salvador qui lui-même, c'est chef BINUA, qui continue pour dire que mission support pour processus électoral en Haïti, c'est un bagage qui est important et il y a 2 grosses missions pour être rempli année ça dans le pays. C'est certainement réforme constitutionnelle là, et puis élection qui t'a supposé faite année ça. Il demandé pour membre conseil Nations Unies, eux même yo tabaye mission MMAS la plus support avec jusqu'à présent un fonds de 101 millions de dollars. Il pensait que t'as supposé qu'il y ait plus scope dans fond ça pour aider mission ça en Haïti. Il parlait tout, il faut nous dire, il faut nous préciser, il parlait tout de l'aide ça que plusieurs secteurs dans la vie politique, là, plusieurs partis politiques voyaient by CARICOM qui mentionnaient une coalition gang. Et puis il parlait, il nommait des chiffres, n'a pas au chiffre ça, 6 millions de monde a fait face avec insécurité alimentaire, avec grand goût dans le pays, 3,9 millions de monde a supposé recevoir aide dans les Nations Unies, 1 million de monde déplacé dans la zone métropolitaine Port-au-Prince à cause d'activité gang yo, et puis nous jouons 2 millions de monde qui ont même à vivre dans une situation difficile en Haïti. Juste après Madame Maria Salvador, qui c'est lui-même chef BINUA, nous jouons Madame Guada Ouali, directrice exécutive Bureau Nations Unies pour drogue à crime en Haïti, qui lui-même te bail rapport parle et n'a pas en grand titre, souvenez un gros morceau, ça te dit. Il parlait tout de 85% gang qui contrôlent les zones métropolitaines PIA, gang yo qui même a fait trafic drogue, à corruption, trafic drogue notamment, trafic d'armes, blanchiment l'argent, munitions d'armes, gros calibre qui a entré dans le pays, qui sorti aux États-Unis, et il fait qu'on est que, yo remarqué que zam yo kounya là yo transité par ville au Cap puis entrer en Haïti. Il parlait de 900 000 munitions qui sorti Dominicanie qui passaient justement par ville au Cap pour entrer dans le pays. Il parlait préciser, c'était important pour le dire ça, industrie Zanguillo qui eux même qui a permettre blanchiment l'argent drogue par gang avec officiel dans le gouvernement. Il parlait de trafic organes, trafic timoun que gang yo a yo même fait dans le pays et puis il dit que gang yo d'après recherche yo fait dans le rapport, gang yo servi avec réseau social pour recruter timoun dans mi-temps yo. C'est 2 rapports ça qui étaient présentés pendant la réunion ça. Dans le moment là, on va regarder là, nous joignons le pays Pakistan qui lui-même représentant pays Pakistan qui a réagi sur le rapport ça yo. Des rapports qui dans le contexte et bien réunion ça qui gagne Haïti dans agenda li et je pense que c'est ça qui fait gros actualité dans la réunion ça Jacqueline. Merci Valério Saint-Louis. Valério Saint-Louis te parlé avec nous depuis salle des nouvelles nous sous réunion ça cap déroulé dans Nations Unies sous Haïti et en présence ministre Affaires étrangères Arvel Jean-Baptiste. Et puis concernant Haïti toujours aujourd'hui à ses visites président colombien Gustavo Petro dans Jacmel Haïti dernier contact nous te prend pour dit que président là dans occasion première édition mardi de la nation président KPTA Leslie Voltaire fait quelques considérations historiques sous contexte visite ça.
Mais intérêt nous tous, dans Jacques Mel, comme Jacques Mel, c'est de là que Miranda sorti pour la faire révolution dans la Grande Colombie ou au Venezuela tout. Et c'est là, dans Port Jacques Mel, là, que a créé drapeau vénézuélien et drapeau 5 autres pays en Amérique latine, puisque c'est drapeau bleu et rouge là que ajoute un frange jaune et là-dedans. Donc son côté que a besoin vient ressourcer. En plus de ça, c'est là que Bolivar sorti et avec drapeau Miranda, sous un bateau, le Léander là, et l'aller de victoire en victoire à libérer l'Amérique latine. Et il était dit que c'est Pétion qui était le père de la liberté, parce que c'est Pétion qui était fourni bateau, et armes, et munitions, presse, et l'argent, et bon paquet haïtien tout, que te permettent à l'goumen pour liberté Amérique latine. Dans l'occasion les mardis de la nation, c'était président KPTA